Hey, coucou les amis. Alors, je vais vous expliquer le devoir de la semaine plus particulièrement. Alors ici, je vais vous parler comment ordonner les nombres décimaux. Donc, à la page 59, ça va être important de bien lire cette page avant de commencer le devoir. Donc, les nombres décimaux, c'est le nombre à virgule. C'est la même chose. Nombre décimal, nombre à virgule. Au pluriel, décimaux. Comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans le Zoom cette semaine, ici, on a notre personnage Caméléon qui parle de sa masse, la masse de son corps qui a évolué d'une semaine à l'autre. Donc, il a pris du poids. On voit que la masse, elle évolue, elle augmente à chaque semaine. On voit ici la partie avant le point, avant la virgule, c'est la partie entière, donc 85 grammes au complet. Ce sont des grammes dont on parle ici. Donc, la semaine 1, il pesait 85 grammes et, donc la virgule, on peut dire et, 6 dixièmes de gramme. 85 et 6 dixièmes. À la semaine 2, il est un petit peu plus lourd. Donc, 88 grammes au complet et 2 dixièmes de gramme. La partie après la virgule, c'est des fractions. On parle de dixièmes ou de centièmes. Donc, c'est plus petit qu'un gramme, une fraction de gramme. En d'autres mots, c'est un peu comme des poussières. C'est moins important que la partie entière. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on regarde quand on regarde un nombre décimal, on regarde la partie entière avant la virgule. Ici, à la semaine 3, on est rendu à 90 grammes et, OK, là, on a un 0,9. Donc, ça veut dire qu'à la position des dixièmes, on a un 0. Et à la position tout de suite après, on est rendu à la position des centièmes. Donc, on va dire 90 et 9 centièmes. Ici, à la semaine 4, 90 grammes et on est à la position des dixièmes, on a 3. Donc, 90 et 3 dixièmes. Et sa masse, comme j'ai dit tout à l'heure, elle augmente d'une semaine à l'autre. Ici, on t'explique comment situer un nombre à virgule sur une droite numérique. Donc, la première droite ici en haut, c'est une droite numérique qu'on peut présenter à un élève de première, deuxième, troisième année, parce qu'il n'y a pas encore de nombre à virgule. À chaque bond, on fait un bond de une unité. C'est comme si on ne pouvait pas diviser les unités. Mais c'est faux. En quatrième année, on a appris que c'est possible de diviser une unité. La preuve, si je te parle d'un fruit, par exemple, j'ai une pomme, une unité, mais est-ce que c'est possible de diviser une pomme? Ben oui, on a des couteaux pour ça. OK? Donc, on peut facilement couper une pomme en 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux. Mais quand on parle de nombres décimaux, on peut juste couper la pomme en 10 morceaux. C'est toujours des divisions de 10. Dans les nombres décimaux, là, les tiers, les quarts, c'est moins pratique. On va parler de dixièmes. Donc, lorsqu'on place une virgule après le nombre l'entier, donc 6,1, ça veut dire 6 et 1 dixième. Et puis là, ça y va. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, jusqu'à 7. Tu vois ici la droite numérique en bas. Dans le fond, on a pris la section entre 6 et 7, puis on l'a agrandi. On l'a divisé, on a fait 10 bonds, puis à chaque bond, on a un bond de 1 dixième. Plus bas, on a ici des bonds qui sont encore plus petits. Donc, on a pris l'espace qui est entre 6 et 6 dixièmes et 6 et 7 dixièmes. On a pris cet espace-là et on l'a redivisé en 10 parties. Donc, ici, on avait un bond de 1 dixième. On a pris notre 1 dixième puis on l'a divisé encore en 10. Et quand tu divises 1 dixième en 10, qu'est-ce que tu as? Tu as des centièmes. Donc, ici, ce sont des bonds de 0,01. Ça ici, je vais te laisser le lire. Je ne vais pas m'en servir pour mon explication. Je préfère peut-être utiliser le tableau qui est ici. Donc, la question numéro 1, on te dit Zachary s'entraîne à faire du kayak plusieurs fois par semaine. Voici son horaire et les distances qu'il parcourt. On a ici à chaque jour, donc le lundi, mercredi, vendredi, samedi, ce sont les 4 jours où il a fait du kayak. Ensuite, à chacune des journées, il fait du kayak en avant-midi et il fait du kayak aussi en après-midi. Donc, le lundi en avant-midi, il a fait 4 et 57 centièmes de kilomètre. En après-midi, il a fait 5 et 48 centièmes de kilomètre. Là, ici, c'est important d'utiliser les nombres à virgule parce que entre 4 et 5 kilomètres, là, il y a une grosse différence. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les fractions parce qu'on parle de kilomètres ici. Donc, qu'est-ce qu'on te demande de faire d'abord ici en A? On te demande place ces distances dans l'ordre décroissant. Donc, décroissant, ça veut dire du plus grand
vers le plus petit. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut ordonner les nombres décimaux? Ben, on regarde d'abord ce qui est le plus important. On va regarder, je vais voir d'abord si je peux pas écrire avec un crayon là-dessus. Non, je pense pas. C'est pas grave. Donc, on va... Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Oups. Ah, je viens de perdre mon document. OK. Il faut regarder ici d'abord la partie entière. Ça, c'est la partie juste avant la virgule. Donc, quels sont les nombres qui ont la partie entière la plus élevée? OK, j'ai les 4 ici, 5, 3, 5, 5. OK, bon, c'est les 5. J'ai le 5 et 48, 5 et 57 centièmes, 5 et 75 et 5 et 84. Bon, je ne suis pas vraiment plus avancé. J'ai le choix entre 5 nombres qui pourraient être les plus grands. Puisque l'unité est pareille chez tous ces nombres-là, je vais devoir me déplacer d'une position et puis là, je suis rendu au dixième. Donc là, je vais comparer uniquement les dixièmes. Ici, j'ai 5 dixièmes. Ici, j'ai 7 dixièmes. Là, j'en ai 4 et là, j'en ai 8. OK. Maintenant, je pense que je vais être capable. Quel est le nombre le plus grand entre mes 4 nombres qui commencent par 5? Ben, c'est le 5,84 parce qu'il a 8 à la position des dixièmes. C'est lui qui a la plus grande quantité de dixièmes. Donc, réponse, ben, 5,84, c'est le nombre le plus grand de tous ces nombres-là ici. Ensuite, le deuxième nombre le plus grand, ben là, je continue. Donc, j'utilise encore les dixièmes. Lequel est le nombre de dixièmes le plus élevé? Ben, ça va être celui-ci à 5,75. Vous voyez que j'ai pas eu besoin de regarder les centièmes. Non, j'ai pas eu besoin de regarder ça parce qu'un centième, c'est tout petit, tout petit, tout petit par rapport à un dixième. Donc, c'est pour ça que si je suis capable de juste utiliser les dixièmes pour ordonner mes nombres, ben, j'ai pas besoin d'utiliser les centièmes. Est-ce que j'ai deux nombres qui m'obligeraient à utiliser les centièmes là-dedans? Oui. À la toute fin, OK? Quand vous allez arriver, ces deux nombres-là qui commencent avec un 3 entier. Là, j'ai 3 et 75 centièmes. Ici, j'ai 3 entiers et 72 centièmes. Lequel est le plus grand? Ils ont la même unité, donc on ne peut pas se servir de l'unité. Ils ont le même dixième, donc on ne peut pas se servir du dixième pour les ordonner. Par contre, est-ce qu'ils ont le même centième? Ici, non. 3,75 a 5 à la position des centièmes et ici 3,72 a 2 à la position des centièmes. Ceci signifie que 3,75 est plus grand. Alors maintenant, ben voilà pour ma leçon. Avec ceci, tu devrais être capable de compléter à peu près tous les numéros jusqu'à la page 61. Ensuite, à la page 62, eh bien, il y a des résolutions de problèmes. Donc là, ici, tu devrais être capable de compléter tout ça. On va te demander d'utiliser le périmètre dans ce cas-ci. Donc, c'est quoi le périmètre? C'est la somme de tous les côtés d'un polygone. Donc ici, pour le carré, on te donne la mesure de ce côté-là et tu dois deviner la mesure des autres côtés. Mais puisque c'est un carré, ben, tu peux la deviner assez facilement, la mesure. Tous les côtés sont égaux, donc ce sera la même chose partout. Et tu devras donc additionner 4 fois 45 et 7 dixièmes. Pour le parallélogramme, c'est la même chose. Tu devras deviner la mesure des deux côtés où c'est pas écrit. Donc, sur un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Donc, ce côté-ci est égal à celui-là. Donc, tu vas facilement pouvoir deviner la longueur des deux autres côtés. On va te demander de faire des additions de nombres décimaux. Tu n'auras pas le choix parce que tu veux faire le calcul du périmètre. Et lorsque tu fais des additions de nombres décimaux, ben, c'est comme une addition normale. Tu fais une addition verticale. Tu alignes bien comme il faut tes nombres. C'est important d'aligner la virgule ensemble. Tu commences par les chiffres le plus à droite, donc les centièmes, ensuite les dixièmes, ensuite les unités, ensuite les dizaines, etc. On en a fait en classe. Donc, si par exemple, tu dois faire 9 centièmes plus 9 centièmes, ça va te faire 18. Tu gardes le 8 et tu reportes 1. Donc, c'est la même chose, c'est le même système qu'on utilise quand on fait des additions sans nombre à virgule. Donc, vous devriez être capable de faire ça. Ensuite, le relève de défi est assez difficile cette semaine. Je vais pas prendre le temps de l'expliquer, mais je pense que
les plus passionnés d'entre vous, là, ceux qui aiment beaucoup les mathématiques, ben, essayez-le. Essayez de le faire quand même. Mais sinon, c'est pas grave, vous pouvez le passer. Pour ce qui est de l'arrondissement ici, ça va être une autre leçon vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ma leçon sur ordonner des nombres décimaux. Bonne chance avec ça.